Bonjour, bienvenue dans ce tirage spécial Fantomèque. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez, vous sentez bien que quelqu'un vous aime et vous ne savez pas lequel. Ce tirage est fait pour vous. Je ferai par la suite un tirage spécial Fantomètre ou Fantomeuf, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler celui-là. Donc qui est-il? Oh, c'est un protecteur, ma foi. Ou quelqu'un qui se protège. Bon, je vais me taire, je vais attendre que les cartes tombent. D'ailleurs, voici l'oracle G, pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est ce fantomèque qui vous gratte les cheveux à distance? Oh, c'est quelqu'un qui... C'est un musicien. Non, attention, attention. Bon, on a la femme d'un certain âge, blonde. Donc là, pour l'instant, j'attends les autres. Ok, l'étranger. La colombe. Oh, la prison. D'accord, ok, j'en sais un peu plus. Bon. C'est quelqu'un qui, déjà, qui n'est pas à côté de vous. C'est quelqu'un qui est loin. C'est quelqu'un qui veut se sentir en paix par rapport à une situation étouffante, une situation emprisonnante. Cette situation emprisonnante concerne une femme mûre, une femme d'un certain âge ou une femme sage. C'est peut-être vous, si vous êtes blonde et que vous peut-être représentez-vous pour lui la sagesse. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à préserver une harmonie et une sagesse dans un lien. C'est peut-être lui, cette personne, cette vieille femme blonde, quelque part. Oui, qui est-il? Oui, c'est lui. C'est quelqu'un de réceptif, mais quelqu'un qui a la sagesse, ou qui cherche à obtenir une certaine sagesse pour sortir de quelque chose qui l'emprisonne. En tout cas, vu comme ça, vu comme sont les cartes, je vois quelqu'un de plutôt sage et de plutôt bien disposé. Il y a juste ce côté « je suis en prison » qui m'embête. Je vais voir la suite. Que veut-il? Il sait pas. Il ne sait pas. Du coup, on ne sait pas qui il est. Il n'est pas encore sorti. Que veut-il? Hop. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. Je vais devoir éclaircir. Superbe carte, mais j'en prends qu'une. Désolée. Hop. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui est... Déjà, que veut-il? Déjà, il sait pas trop. Il aimerait être plus solide. Il aimerait incarner la personne qui vous apporte une certaine opportunité. Il voudrait être l'homme de la situation. Vous êtes là, c'est la consultante. Bon, si vous êtes blonde, c'est d'autant plus vous. Mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Et ce qui l'en empêche, c'est une influence féminine néfaste. Et c'est clair parce qu'il y a une notion de rivalité. Le fait qu'il y ait une figure d'autorité brune et la consultante blonde, c'est qu'il y a vraiment... C'est que c'est comme le jour et la nuit, vous voyez. Je ne dis pas que les brunes sont méchantes, loin de là. C'est le sens du tirage. Il y a quelque chose de gelé par rapport à vous, la consultante, ou le consultant.
C'est-à-dire que vous avez le droit d'être un mec et de vous poser des questions sur un mec. Welcome. Il y a ce qui m'embête, c'est que je pense qu'il reste, cette personne reste attachée à des influences par opportunisme, ce qui gèle la situation avec vous. Voilà. Voilà. Donc la situation est figée parce que cette personne est dans le doute par rapport à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fait figure d'autorité et dont il pense tirer profit. Vous voyez? Comment va-t-il se comporter avec vous? Bon, c'est toujours pas à quoi il ressemble, hein, vous remarquerez, donc c'est super général. Hein. Oh, merde. Et là... Ok. Mais on voit qu'il y a du... Il veut vous apporter quelque chose, ça c'est clair. Il veut vous montrer qu'il est solide. Mais il peut pas. Voilà. Il peut pas. Alors, comment va-t-il se comporter? Bah, toujours. On a les mêmes cartes. Comment va-t-il se comporter avec vous? On a la méchante. Bah, c'est la belle-mère de Blanche-Neige, hein, excusez-moi. On a les mêmes cartes, mais pas dans le même endroit. C'est-à-dire qu'il va essayer de vous... Comment va-t-il se comporter avec vous? C'est n'importe quoi ce tirage. Fantomec, allez, dis-nous tout. Comment tu vas te comporter avec... Ouais. Ouais. C'est pas beau, hein. Ah, quand même. Okay. Bon, cette influence n'est peut-être pas si négative que ça. De toute façon, il n'y avait rien de plus... Il y avait des doutes, ok? Il est en train de travailler sur une forme d'immaturité qu'il a. En tout cas, il a l'opportunité, en harmonisant les choses avec cette énergie dont je vous parlais, qui fait preuve d'autorité, il a envie... Il va parvenir à sortir de son immaturité pour vous proposer quelque chose de fidèle. Il conçoit, c'est-à-dire qu'il commence à se rendre compte, déjà on sait qu'il est brun, il commence à se rendre compte qu'il fait preuve d'immaturité. Ok. Mais voilà, il est toujours sous l'influence. En fait, cette influence qui au départ est autoritaire peut s'avérer positive pour vous. C'est-à-dire qu'il va finir, on va dire, par comprendre qu'avant de vous proposer de la loyauté, de la solidité, il faut passer par la fidélité. C'est ça. En tout cas, cette opportunité, il va la trouver. Comment ça va se traduire? Un déplacement, c'est compliqué hein, dans sa tête. Hein. Oui, il y a de l'immaturité cet été. Oh, de l'argent. Il va vous montrer, il va vous dire, ben regarde. Il va tâcher de vous soutenir, il va vous montrer que tout ce qu'il a fait, même si c'est nul, même si c'était pas... Enfin, je sais pas. Visiblement, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Parce que si cette personne doit vous montrer qu'il est fidèle, qu'il veut vous montrer qu'il est solide, c'est qu'il vous a prouvé le contraire par le passé. Comment devez-vous vous comporter avec cette personne si elle revient vers vous? Parce qu'apparemment, elle va le faire cet été. Hop là. Bon, ben, déjà, on a la prison, donc c'est pas super. On va voir ce qui se passe ensuite. L'argent, les finances. Ouais, peut-être que vous allez devoir... Le gel. Oui, c'est ça. Vous allez devoir surveiller les finances. Ouais.
problème avec la prison. Il y a un risque de vous enfermer dans cette situation. Attention. Donc ça, c'est la carte de la consultante. Ah, c'est marrant ça, d'avoir le feu sur le gel, sur l'hiver. En fait, ce qu'on vous demande, c'est d'équilibrer vos finances jusque l'hiver. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des... Ce que vous devez faire, ouais. Ce qu'on vous explique là, c'est que l'immaturité va persister. Les cartes sont claires. Même si la personne vient vous voir, elle n'aura pas fini son travail. Elle doit encore harmoniser les choses avec cette énergie d'autorité à laquelle il est encore soumis. Vous voyez? Attention, l'immaturité peut concerner des hommes d'un certain âge. Il y a des hommes de 60 ans qui sont tout à fait immatures. Il y a des hommes de 19 ans qui ne le sont pas du tout. On vous demande de rester concentré sur votre intériorité, sur votre foyer. On vous demande même de changer de couleur. Non, mais son deck. On vous dit de stabiliser les finances. Dans le sens, ne vous lâchez pas, ne lâchez pas la bride à cette personne tant qu'elle est immature. C'est ce qu'on vous demande jusqu'au mois de... C'est quand l'hiver? C'est décembre? Ouais, au moins. C'est-à-dire profitez de ce temps. Je demande confirmation. Comment faut-il se comporter avec cette personne si elle vient vers vous? Avec ce fantomec. Donc, oui, il faut penser à ce qui peut vous emprisonner dans la relation. Songez même plus qu'une fois. À partir de ce printemps, donc dès maintenant, il faut commencer à économiser, à penser à vous. En même temps, il y a une fonte des neiges possible, une reprise de sexualité possible, mais on vous demande de pas, c'est-à-dire rester. Si vous décidez de craquer avec cette personne, si vous décidez de reprendre les parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un dont vous connaissez déjà l'immaturité et c'est quelqu'un qui va se présenter à vous avec des promesses. Vous devez tenir, c'est-à-dire que vous pouvez faire mumuse avec cette personne un petit peu, mais ne pas lâcher la bride sur le côté financier. Ne pas risquer en tout cas de vous laisser pomper. Tant que cette personne est immature, elle ne vous sera pas bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, il n'y a aucune obstruction à ce que vous fassiez mumuse. Mais on vous dit sur quoi il faut rester vigilante. Donc déjà, il faut rester vigilant dans le sens où il ne faut pas que cette situation, si vous reprenez les hostilités, entre guillemets, il ne faut pas que cette situation vous rende dépendante, premièrement. Et deuxièmement, il faut que vous gardiez un œil sur la situation financière, sur la vôtre ou sur celle de l'autre, si l'autre vous propose un projet commun jusqu'au mois. Il faut garder c'est pas la surveillance, mais il ne faut pas s'engager. Il faut geler les choses de manière financière avec cette personne jusqu'en hiver. Cette personne n'aura pas mûri d'ici là. Voilà. Donc ça y est, c'est dit, c'est fait. Je vous